Dans son atelier d'inspiration, comme il aime à le dire, entre Vignes et Olivier, proche de Nîmes dans le Gard, que Klaus Rune, conférencier, vigneron, écrivain et artiste peintre, nous a reçus. Le peintre nous raconte pourquoi il utilise le corps humain comme outil de travail entre philosophie et enfance et nous amène dans son univers. Klaus, bonjour, merci de nous recevoir. Est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, je suis artiste peintre depuis 10 ans maintenant. Je vis en France et je suis originaire du Danemark, le pays des Vikings, heureux et créatifs. Je suis très inspiré bien évidemment par mon enfance, ma culture, mais c'est pas que le fait d'avoir joué au Lego qui m'a inspiré, c'est également l'univers, l'être humain et le temps. Ce qui m'a marqué le plus dans ma vie d'artiste, c'est la découverte des trous noirs. On va dire forte inspiration des temps modernes. On a pris la photo d'un trou noir dans l'univers pour la première fois le mois d'avril 2019. Un trou noir, en gros, c'est une méga étoile qui, en fin de vie, tourne. Il y a tellement de force que ça aspire même la lumière. Il y a une distorsion du temps, c'est-à-dire que si je pouvais me mettre à côté d'un trou noir et que quelqu'un de la planète Terre me regardait, je serais éternel. C'est pour cela que dans mon art, je travaille essentiellement les cercles. Il y a eu un buzz sur Internet lors d'une représentation que tu as fait. Comment ça s'est passé pour toi ? J'ai vécu ce buzz sur Internet sur une de mes dernières collections comme quelque chose de bien, puisque l'art est pur à partir du moment où l'art marque l'esprit. J'ai toujours donc eu une fascination très forte pour le corps humain, et donc j'ai commencé à travailler les cercles avec le corps humain. Ce qui m'a aussi très fortement poussé à faire ça, c'est que le féminin et le masculin est quelque chose d'unique, de tellement différent, et en même temps, on est capable de faire beaucoup de choses ensemble. Ça fait 10 ans maintenant que tu peins. Est-ce que tu as toujours peint avec des corps humains ? Cela fait 10 ans que je suis artiste peintre et j'ai toujours gardé le même style, à savoir les cercles. Ce qui m'a poussé, inspiré à travailler le corps humain comme un pinceau vivant, c'était de tenter, je dis bien tenter, puisque toute ma vie je vais apprendre, de créer une espèce d'harmonie entre le masculin et le féminin. Et donc, ça s'appelle, cette collection, empreinte féminine ou empreinte masculin, et que de toutes les manières, le masculin et le féminin, lorsque on arrive à travailler ensemble, on crée des choses sublimes. Et ça fait très très longtemps que je fais des essais, avant d'avoir trouvé le rythme que j'avais envie de trouver. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est sûr que c'est poussé un peu loin, mais est-ce que l'humanité n'a pas besoin parfois d'être provoquée pour mieux comprendre nos différences, au final, renforcer la parité? C'est une question que je me pose en tout cas. Qu'est-ce qui te marque dans le corps humain, qu'il soit féminin ou masculin ? Ce qui me marque énormément, ce qui me fascine avec le corps humain, c'est qu'il est à la fois tellement complexe et à la fois tellement animal. Et que le corps humain a inspiré des philosophes pendant des décennies. Et pour le coup, à chaque fois que je réalise donc une peinture, une œuvre, j'écris. J'écris des phrases philosophiques qui sont donc proposées avec l'œuvre. Et en même temps, je propose toujours une photo d'art de making-of. Vous savez, aujourd'hui, on utilise peut-être 10% de nos capacités et qu'il y a tellement à découvrir encore. Et puis, j'ai envie de dire aussi, que serait notre monde sans créativité ? Un monde sans lumière ? Un monde sans bonheur ? Un monde sans aventures nouvelles, sans doute. La créativité, c'est tellement important. Mais ça demande une certaine souplesse. Je pense que ça demande aussi une ouverture d'esprit.
Et pourtant, si on ne l'avait pas, on ne serait pas sur la Lune aujourd'hui. Et ça demande donc cette souplesse au niveau du cerveau. Exemple, feu, chaud, douleur. Pourrait être feu, amour, passion. C'est une autre voie. Et sans nous les artistes un peu foufous, le monde serait peut-être plus triste. En tout cas, ce que je constate, c'est que mes œuvres apportent inspiration, réflexion et rire. Et ça me fait drôlement plaisir. Les gens que tu peux rencontrer, qu'est-ce qu'ils pensent quand ils te voient peindre? En tout cas, ce qui, encore une fois, à la base me fait plaisir, c'est que ça marque l'esprit. Ce qui est important de transmettre comme message aussi, c'est que oui, dans ce que je fais, il y a de la parité. Tout d'abord, puisque c'est le corps humain qui m'intéresse. C'est pas que la femme, c'est pas que l'homme, et que je peins avec les deux corps. Et ensuite, puisque j'ai décidé très tôt de verser une belle partie des revenus de mes œuvres à une association qui lutte pour des meilleures conditions des femmes dans le monde. Et donc ça me fait plaisir de marquer les esprits, et ça me fait plaisir bien évidemment aussi que mes toiles montent petit à petit en valeur, et ça me permet de reverser de l'argent à des associations qui œuvrent pour des bonnes causes dans ce monde. Cette reconnaissance, comment cela s'est passé? Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois qu'il suffisait pas d'avoir du talent, qu'il fallait avoir un style, une personnalité. Je veux rester très humble puisque je fais des tout petits pas dans la vie et que personne n'est jamais parfait. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est d'avoir, en tout cas d'exploiter tous les jours, ces phénomènes qui sont autour de nous, qui s'appellent l'espace, le temps et l'être humain, et qui est resté ma pierre depuis 10 ans maintenant. Quels sont tes objectifs? Qu'est-ce que tu souhaiterais pour l'avenir? Mon but, déjà, c'est pas un but puisque j'y crois pas au but. C'est pas le bonheur dans 10 ans, c'est la route qui est belle. Et moi, sur cette route, j'ai juste envie de transmettre plein de choses autour de l'univers, l'espace, ce côté évocateur que j'ai envie de transmettre. J'ai envie que lorsque les gens découvrent mes œuvres, qu'ils soient inspirés. Et après, j'ai envie de transmettre qu'il faut du respect, nous, entre les êtres. La parité, c'est un élément très important pour moi. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, que j'utilise le corps humain. Mais qu'on est aussi sacrément différents. Et que la société a évolué d'une vitesse énorme, et que nous, les êtres humains, on n'a peut-être pas évolué aussi rapidement. Actuellement, on parle beaucoup du sujet du féminicide. Est-ce que dans ta démarche, tu ne veux pas faire réfléchir les gens, non pas sur la femme ou l'homme, mais sur l'être humain? Mon envie à moi, c'est de passer un message fort à l'humanité qui est: nous sommes différents, mais nous avons tellement de choses à faire ensemble. Et si j'avais démarré avec une peinture sur des êtres humains qui se promenaient dans la forêt, ou si j'avais démarré avec un corps masculin, j'aurais pas marqué d'esprit comme ça. Et ça m'a créé une visibilité, une sorte de plateforme pour transmettre mes messages. Et ça, c'est drôlement important. Je crois très fortement à la gratitude. Mon père, avant de mourir, me disait: lorsque je t'ai créé, j'ai envoyé 250 millions de candidats à la vie dans le ventre de ta mère. Et tu as été le seul qui a gagné. Donc je pense que la vie, c'est une loterie. Et je serais content, tout bêtement, de transmettre ce message qui est que le bonheur est ici et maintenant. Et que peut-être il faut provoquer un peu pour avoir cette conscience-là.